calme-toi, ça va bien se passer. Je vais me faire encore plein de potes, moi. Ils vont jamais comprendre cette vidéo. Calme-toi, je vais t'expliquer là, maintenant, tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Calme-toi, je vais expliquer. Alors oui, le titre est extrêmement provocateur. Mais cette semaine, j'ai trouvé quelque chose dans ma boîte aux lettres. Puis on va me dire qu'est-ce que c'est. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Donc ça, tu vois, donc machin, donc ça dit quoi? Qu'est-ce que ça dit? Donc ça, hein? Ça pique les yeux. Et puis c'est A3, tu ouvres, il y en a là, il y en a là, là, oula, hein? Ça pique les yeux, hein, sans déconner. Donc, images religieuses, politiques. Alors ça dit quoi? Alors, on tombe un truc, Babylone est tombée, la bête, l'homme, le 666, alors ça te met un exemple, alors grec ancien, alors je sais pas, église italienne, alors ils prennent des lettres et puis après ils ajoutent, alors ce qui est marrant c'est que du coup tu sais, c'est le fameux truc tu sais, où tu prends des lettres, tu attribues un numéro, un nombre, un chiffre à la lettre, ça s'appelle de la gamatria, je crois en hébreu. Mais bon, là, ils l'ont fait en version française 2000 ans après. Et du coup, donc, ils ont pris un peu tout, ils ont mis des lettres, et puis de toute façon, ça fait toujours 666, comme ça, voilà. Mais du coup, Romain, ça le fait, fille de Dieu, ça le fait, pape, vicaire, enfin voilà, ils ont... Bon, bref, le 666, tu peux le faire à peu près avec tout, hein, voilà. Donc, le mystère de Babylone, ensuite, elle est tombée, la grande Babylone, bon, il se répète, hein, voilà. Après, on te met donc ils sont très quand même ciblés sur l'église catholique, mais quand ils critiquent Babylone, ils te mettent ça. Et là, tu vois que tu as un peu tout. Donc tu as bon, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes, bon, alors ça, même pas la peine d'en parler, ça, tu vois. Et tu as aussi donc le truc LGBT, les athéistes, les mormons, bon, l'église catholique romaine, c'est la base. Mais tu as les témoins de Jéhovah, le truc des Nations Unies, les méthodistes, CCC. Et ce qui est un peu enfin, plus bizarre, je ne sais pas, mais c'est qu'on retrouve dedans les Assemblées de Dieu, les baptistes, Baptist World Alliance, et les églises méthodistes. On trouve des évangéliques. Ah, tu vas bien, bim, alors du coup, ça, c'est pas des évangéliques. Calme-toi, je vais t'expliquer. Donc après, on retrouve encore sorti d'elle au milieu mon peuple. Et puis on trouve plein de versets, donc là on arrive, il va juger le nouveau cieux, les nouvelles terres, ah, fin du monde, la fin du monde, la fin du monde. Bref, on a tout sur la fin du monde, Christ revient bientôt, prépare-toi à la rencontre avec lui, et que c'était et que c'était et que c'était. Ensuite, ça commence à nous parler du sabbat. Machin, commandement de Dieu, le sabbat. Donc là, en fait, c'est ni plus ni moins que un patchwork de versets. Tous axés sur le 666, l'Apocalypse, oh là là, l'Inquisition catholique, le sabbat de Dieu, patati patata. Je me suis dit, putain, mais c'est qui ces cons? C'est qui ces cons qui ont fait ça? Alors tu vas te dire, oui, t'es un petit peu dur avec, quand même. Non. À un moment donné, ah putain, je vais m'énerver. Vous savez, dans l'islam, alors quitte à choquer. Quitte à choquer. Tu vois dans l'islam, il y a ce qu'on appelle, il y a deux djihad. Il y a le djihad, le premier qui est le combat intérieur, le combat spirituel intérieur, celui que je partage avec d'autres mots, qui est le combat spirituel entre les identités extérieures et l'individu que nous sommes, c'est-à-dire entre le Christ et le Satan, l'ego, voilà, bon, tu y mets plusieurs mots. Le problème, ce que l'on oublie, parce que
dans la Bible, il y a un passage, je crois que c'est dans l'Épître aux Éphésiens, où il dit « On n'est pas là pour combattre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principes, etc. etc. » Oui, parce que, en fait, la chair et le sang sont l'incarnation, la manifestation des autorités. Donc, ce qu'il nous faut combattre, c'est la source. D'accord? Ok. Maintenant, chaque autorité, chaque principe prend chair, c'est-à-dire qu'il s'incarne. Il peut s'incarner à travers des gens, à travers des groupes de gens. Voilà. Imagine que tu es sur un bateau. Pince-mi et pince-moi sont sur un bateau. Je voulais faire melon et melèche, mais ça passera pas. On est sur un bateau et ça fuit. Tu vois? Tu as une grosse fuite. Donc, tu as de l'eau qui rentre dans le bateau et le bateau menace de couler. Parce qu'il y a trop d'eau qui rentre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui vont dire « Ah, bah comme ça, il faut écoper l'eau. Il faut prendre l'eau qui rentre dans le bateau et vite la jeter. » Ok, ça effectivement, c'est de manière d'urgence parce qu'il y a trop d'eau qui rentre. Donc la première chose à faire, c'est enlever le volume d'eau, réduire le volume d'eau pour pérenniser la flottaison du navire. Et il y en a qui va dire « Oui, mais si on fait ça, il y a un trou. Donc ça, le problème, c'est qu'on va le faire, mais on va le faire tout le temps. On va être prisonnier de ce système-là d'écopage d'eau. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est réparer le trou, colmater la fuite. D'accord. Ça va prendre combien de temps? Il faut inspecter, il faut aller trouver la fuite d'où elle vient. Ensuite, il faut aller voir la taille qu'elle fait. Ensuite, il faut aller voir est-ce que l'on a les outils, les matériaux pour fabriquer quelque chose qui pourrait colmater le trou. Ensuite, il faut le faire. Et ensuite, il faut trouver les gens qui vont aller plonger et essayer d'arriver à placer et à faire les réparations qu'il faut. Ok, c'est faisable? Oui. Dans l'absolu, normalement, c'est faisable, mais ça va prendre du temps. Bon, on calcule le temps. On se dit, le problème, combien de temps ça va mettre? Ça va mettre 2 heures. Ok. Le problème, c'est que tu vois, ça fait une demi-heure qu'on a la fuite et en une demi-heure, on est déjà limite en train de couler. Donc, si on attend 2 heures, on va couler. Donc, tu auras beau réparer ton trou à la con, ça ne servira à rien puisque de toute façon, le bateau sera mort. Tu as compris que l'eau, ça représentait les autorités extérieures, donc le principe, prince de ce monde, bref, tu iras voir les vidéos que j'ai fait sur la chaîne, et que le bateau représente l'incarnation, ce qui est incarné. Donc, il y a 2 choses à faire. Il y a effectivement ce travail de fond à faire. Il faut aller à la source des choses pour réparer ces choses. Maintenant, si il y a si la source de dysfonctionnement entraîne de trop gros problèmes dans l'incarnation, il faut aussi régler ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'il faut à la fois miser sur la réparation du trou et à la fois miser sur l'écopage de l'eau. C'est pour ça que je vous dis que oui, les thérapies, oui, l'hypnose, oui, les médicaments, oui, le repos, oui, la sophrologie, oui, je ne vais pas tous te les faire. T'as compris? Donc oui, lorsque le corps va mal, lorsque l'incarnation va mal, il est urgent de réparer le corps, de soulager le corps. Dans un premier temps, c'est la méthode d'urgence. Ensuite, alors il y en a qui font ça, ils font des thérapies. Par exemple, on prend un truc assez pointilleux. Il y en a qui vont faire des psychanalyses, des thérapies, etc. Et ils vont aller mieux. Ok, et bien ça c'est comme des mecs qui auraient écopé toute l'eau. Tu vois, ils auraient écopé toute l'eau et là, ah putain, impeccable, il n'y a plus une goutte d'eau dans mon bateau et je me casse. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre en harmonie les différentes identités, ils ont réussi à mettre en harmonie les identités extérieures. De ce fait, l'ego devient transparent puisque l'ego est la réaction. L'ego, c'est la réaction de défense, c'est le mécanisme de défense d'une identité extérieure qui est attaquée. Donc si elle n'est pas attaquée, l'ego ne se manifeste pas. Juste, lui va se nourrir en fait. Mais c'est indolore, ça ne se perçoit pas extérieurement. Non, ce qu'il faut faire, c'est que oui, alors c'est très bien si tu vides l'eau, donc c'est très bien. Donc ça, on va faire ça en premier, en urgence entre guillemets, et ensuite, on va s'attaquer au fond du problème qui est réparer le trou. C'est quoi le rapport avec tout ça? Et j'ai déjà eu des gens qui me disaient sur la chaîne, oui, mais tu te rends compte, parfois tu dis des trucs sur les églises évangéliques qui sont pas sympas, c'est très condescendant.
tu te moques d'eux, alors que tu devrais les remercier, parce que c'est grâce à eux si tu en es là. Non. Et puis, eh ben, il y a plein de gens qui sont honnêtes, qui sont droits, qui aiment Dieu dans les églises évangéliques et tout. Mais oui, mais ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Je n'en ai aucun doute. Si je vise les évangéliques, d'ailleurs, je ne les vise pas. Il faut comprendre une chose, que ce que je partage sur cette chaîne, c'est mon expérience. Je donne ma vérité, ma compréhension, ma démarche, mon expérience, mon parcours. Et je prends des références. Mes références à moi sont les églises évangéliques, parce que j'y ai passé une décennie dedans. Donc, si tu veux, je peux critiquer le catholicisme, je peux critiquer l'hindouisme, l'islam, les témoins de Jéhovah, j'y connais rien. J'y ai pas foutu les pieds là-dedans. Je ne vais pas partager mon parcours de vie sur des choses que je n'ai pas vécues. D'accord ? Alors tu vas me dire, oui, mais regarde, là, du coup, ils attaquent les évangéliques, et en fait, ce que c'est, ces gens-là, ce sont les adventistes du 7e jour qui ont mis ça. Ce que eux ont mis, parce que là, ils ont fait fort. Là, je veux dire, niveau couleur, là, putain, et les gars, t'as un niveau, vous êtes des ouf. Hein. Mais ça, si tu veux, c'est la même chose en plus hardcore que les tracts que distribuent les pentecôtistes, les baptistes, les catholiques, les musulmans, les machins, les istes, les popistes, les suppistes, les troudistes, ok ? Tout le monde distribue des tracts comme ça. Attention, attention, venez à moi. En fait, généralement, ils marchent avec l'amour, ils promettent l'amour, et quand ils voient que le message d'amour ne passe pas, ils font peur. Donc au début, on prêche l'amour, et si on voit que ça ne marche pas, on prêche la peur. Je le sais, on évangélisait comme ça. Oui, mais moi non. Je te raconte ce que j'ai vécu, bordel de merde. Oh, à un moment donné, hein ? Oh. Donc là, ce truc-là, là, ce sont des adventistes, mais j'ai déjà eu des gens qui ont toqué à ma porte qui étaient une église évangélique apostolique. Voilà. C'est pas loin des pentecôtistes quand même, tu vois. J'ai eu des tracts d'églises ADD. Et tu te dis, imagine quand les gens ils lisent ça. Alors celui-là, effectivement, c'est le plus hardcore. Les adventistes, ils ont fait un truc, ils ont mis la barre très très haut. Alors moi, ils me l'envoient à moi. Enfin, ça tombe dans ma boîte aux lettres. Je suis quelqu'un de relativement, hein, ça veut dire relatif, hein, à toi de juger, qui a une culture religieuse, une culture des religions et de la spiritualité, un petit peu, tu vois, je connais un petit peu les religions quand même. Donc quand je lis ça, tu vois, en plus j'aime bien, c'est un petit message parce que dedans ils te disent quand même que où c'est que j'ai vu ça quand même, qui te disent là dans leur document. Alors c'est pas très bien parce qu'il faut le chercher un petit peu. Ah oui, c'est ici, tu vois, il y a marqué quand même que si tu veux une porte de sortie, parce que là il t'indique des trucs, tu vois, attention, attention tu vas mourir, attention c'est la fin du monde. Donc un mec qui n'est pas chrétien, tu vois, peu importe le dénommé, il a ça. Même quelqu'un qui est athée. Est-ce que tu crois que ça a un impact ça sur quelqu'un en fait ? Mais ça ou les autres tracts religieux en fait. Walou. Le seul qui va avoir un impact, c'est le mec ou la fille qui est déjà croyant et qui a prié « Oh Seigneur Dieu, s'il te plaît, donne-moi un signe ». Une semaine après, il a un tract, il fait « Oh ». Il va se rendre dans l'église qui a mis le tract dans sa boîte aux lettres et il témoignera en disant « Ah ben j'ai prié à Dieu de me faire un signe et une semaine plus tard, ou même le jour même, j'ai reçu ce tract dans ma boîte aux lettres. C'était un signe de Dieu ». Ce que tu sais pas, c'est qu'en fait, le mec, il a distribué 50 000 tracts, tu vois, dans 50 000 boîtes aux lettres. Donc là, tu as quand même une porte de sortie, parce que parmi tout ça, tu vois, tu te dis, oh, mais je vais mourir. Non, ils te disent, voir le livre, La tragédie des siècles. Voilà, c'est. Et donc, je suis allé voir. Et effectivement, c'est un vieux livre qui a été écrit par une femme et qui a donné naissance ou qui était dans les mouvances des adventistes du 7e jour, alors qui ne se définissent pas comme chrétiens évangéliques,
Bon, moi, je les mets tous dans le même sac. De toute façon, tu me diras. Dans le même sac, pour moi, tout ce qui est pas. Pour moi, chez les chrétiens, tu as trois blocs pour moi. Tu as les catholiques romains qui ont une institution religieuse, avec une hiérarchie religieuse. Ils ont une institution qui est clairement définie. Tu as les chrétiens orthodoxes qui, eux aussi, ont une institution qui est clairement définie. Et le reste des chrétiens. Et tout le reste. Ok ? C'est que tu as deux institutions, catholiques orthodoxes, et tout le reste. Pourquoi tout le reste ? C'est chiant hein, quand je dis tout comme ça. Pourquoi je dis tout le reste ? Parce qu'en fait, en dehors des institutions, tu fais un peu ce que tu veux, mon gros lapin. Donc tu as des protestants, des anglicans, des méthodistes, des cloptikistes, des portokistes, des pustukistes, des claquemkistes, des utchikistes, des atkistes, des utchikistes. Et là, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Il y a 15 milliards de mouvements, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de dénominations, d'églises, de mouvements. Voilà. Donc, on s'en balèque. Donc, catholique, orthodoxe, et tous les autres. Et tous les autres. Et ben moi, tous les autres, c'est tous les autres. C'est ça, c'est pour moi, c'est un seul et même bloc. Alors effectivement, à l'intérieur, tu trouves de tout. Et de rien aussi. Tu vois, tu trouves vraiment des gens qui vont avoir des messages finalement sur la doctrine presque proche de ce que je partage. À la différence qu'il faut venir à l'église, parce que c'est important. Il y en a d'autres qui vont être un peu comme l'USADD, donc oui, c'est-à-dire un truc, ouais, Dieu nous aime, mais il faut lui demander pardon, et attendez son retour, si vous êtes des bons chrétiens, alors il vous emmènera avec lui, oh là là, soyez sur vos gardes, et donnez de l'amour aux gens. Ok. Et puis après, tu as les témoins de Jéhovah. Témoins de Jéhovah, il y a des points théologiques avec eux où ouais, ça se tient ce qu'ils disent, tu vois. Mais dans leur manière de faire, c'est des gros fils de... Ok. Et oui, parce que dire que si la personne elle est plus d'accord avec toi, toute sa famille doit l'ignorer, t'es un gros fils d'eux. T'es un gros fils d'eux. Oui. Ah oui. Tu honoreras ton père et ta mère si ton père et ta mère se barrent des... Parce que honorer, ça veut dire prendre en compte la présence de quelqu'un. Honorer, c'est ça. C'est prendre en compte la présence de quelqu'un. Donc si ton église te dit tu leur parles plus, tu ne les salues plus, tu n'as plus de contact avec eux, donc tu ne les honores plus. Donc tu n'es plus biblique. Bon bref, voilà, je suis pas là pour faire leur procès. Et je me dis ok. Et donc ça, quand je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, ça m'a éveillé. Mais des souvenirs. Mais des souvenirs en pagaille. Des souvenirs en pagaille. Et je me dis, mais en fait, là où j'étais, finalement, alors même si effectivement on ne faisait pas des torchons du même acabit, casse-toi. Je l'ai gardé pour la vidéo. Mais tu as compris que ça... Bon, j'ai acheté un barbecue à gaz, donc il ne me servira pas pour le barbecue non plus, mais... Voilà, tu as compris que je m'en battais les boules de ça. Mais ça m'a réveillé pas mal de souvenirs. Et je me suis remémoré tout ce que j'ai fait. Et avec du recul maintenant, je me dis, mais... Oh la vache! Mais qu'est-ce qu'on m'a fait gober comme couleuvre? Donc je ne suis pas ici en train de juger. Je vais vous raconter des trucs, vous allez dire, putain, mais moi aussi je l'ai fait hier. Putain, j'ai fait merde, je l'ai fait, enfin hier, je l'ai fait dimanche dernier. En aucun cas, ce que je dis réellement, mais réellement, c'est-à-dire que je pense être le plus honnête possible et de faire transpirer mon honnêteté le plus possible. Les gens qui m'ont rencontré en vrai, qui sont venus aux ateliers, je pense, ont compris ma démarche, la sincérité que j'avais, le naturel aussi que j'avais. Et je me dis, et donc le but c'est pas de dire tu fais de la merde, c'est de dire réfléchis. Et moi je me rappelle une fois j'avais posé une question dans un groupe de maison, on m'avait dit tu te poses trop de questions Ludo, tu réfléchis trop.
Écoute ce que dit le pasteur, c'est une autorité spirituelle mise en place par Dieu. Écoute-le, fais-lui confiance. Si tu ne lui fais pas confiance, c'est qu'il y a un problème en toi. Il y a un problème, il y a un conflit intérieur avec toi. Il y a un esprit de contradiction, Ludovic, qui est en toi et qui t'empêche de t'abandonner vraiment à l'autorité spirituelle qui, elle, est bienveillante. Écoute le pasteur, Ludovic, écoute-le. Alors, dans ma chance, j'ai eu que des bons pasteurs. Bons dans le sens qu'ils n'avaient pas le vice. Tu vois, ils n'avaient pas le vice. Ils ont fait des trucs avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord. Tu vois, mais rien de grave. Tout est grave. Et rien ne l'est en même temps. Mais ils n'avaient pas le vice. Tu vois, ce n'étaient pas des... C'était pas des enculés. Voilà, c'est le terme. C'était des gens bien, qui faisaient, à mon sens, aujourd'hui, des choses de travers, qui ne sont pas en adéquation avec ce que doit être le christianisme, le message de Jésus. On ne sera pas d'accord théologiquement si je les... Voilà. Mais c'était des bonnes personnes, tu vois ce que je veux dire? C'est des gens que je vais aller saluer, que je serais heureux d'aller saluer dans la rue, prendre des nouvelles, comment tu vas, tiens, je te paye un verre. Tu vois, j'aurais aucun problème avec ces pasteurs-là. Ils ont été bienveillants, enfin tout ça. Mais sauf que voilà, je peux pas aller écouter ce qu'ils disent sur Dieu et tout le reste, tu vois. Et pourtant, ils ont réussi finalement avec leur croyance à me faire marcher pieds nus. J'étais dans une église, dans une salle, pieds nus, on se mettait pieds nus et on faisait le tour pour faire tomber les murailles tu l'as? Les murailles de Jéricho. Donc je me rappelle, on se mettait pieds nus et on tournait. On tournait en rond et puis le fameux parler en langue. Et on faisait ça. J'ai fait des trucs. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Putain, les évangélisations. Oh, les pauvres gens, putain, qu'est-ce qu'on a dû les gonfler, putain, ceux-là. Oh, les gens, on a dû les gonfler dans les rues, quoi. Ça, c'était l'époque Last Reformation, ça. D'ailleurs, Last Reformation, le village principal où ils ont leur école, donc ça, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Capéziquia et qui avait fait l'école là-bas. J'en ai même connu une deuxième qui avait fait ça aussi. Et les deux m'ont raconté, donc les deux ne se connaissent pas, je les ai rencontrés à deux endroits différents. Ils ont fait la fameuse grande école, là, je ne sais plus où c'est, là, au Danemark ou aux Pays-Bas, là. Donc les deux ont fait l'école et ils me disaient en fait, bon, ils en sont revenus de la Reformation, ils m'ont dit mais en fait le problème c'est que tu peux plus aller prier pour les gens dans les rues parce qu'ils pètent les plombs les habitants de la ville. Dès qu'ils voient les mecs sortir par groupe de 3, ils ont compris ce que c'était, ils ont compris qu'ils allaient chasser tous les démons qu'ils pouvaient trouver, ils se barrent. Tu vois, les gens ils en peuvent plus de ça. Voilà. C'était aussi monter sur une montagne, imposer les mains vers la montagne pour la ville qui est en dessous et prier pour la ville. Et puis ça a été surtout le combat idéologique, le combat d'arguments. Avec un argumentaire qui ne reposait que sur des croyances transmises, qui ne reposait que sur la transmission de croyances. Tu vas me dire, la transmission, c'est ce qu'il faut. C'est ça la tradition, c'est la transmission. C'est ce que finalement a lancé Jésus avec les apôtres, c'était la transmission. Mais la transmission, c'était en aucun cas la transmission d'une croyance, bon sang de bonsoir. C'est pas ça le christianisme. Le christianisme, c'était la transmission de l'évangile, c'est-à-dire la transmission d'une bonne nouvelle, c'est-à-dire d'une information nouvelle, bonne, c'est-à-dire qui était cohérente, qui allait nous remettre dans le bon. C'est-à-dire, le but était de transmettre stricto sensu l'enseignement qu'ils avaient reçu de Jésus. Et on se retrouve avec 90% du Nouveau Testament écrit par un mec qui n'a jamais reçu, qui n'a jamais suivi, qui n'a jamais été un disciple de Jésus. Je parle de l'apôtre Paul. Alors, ceci étant, l'apôtre Paul dit plein de choses intéressantes. Et je pense qu'il a vécu quelque chose, qu'il a pratiqué l'intériorité, ils avaient plaisir ça, mais qui est passé dans son filtre de gros religieux juifs de l'époque, tu vois. Et donc déjà, tu as un gros filtre. Déjà. Donc la transmission, elle ne s'est pas super bien faite.
Je ne dis pas qu'elle n'a pas été faite, elle n'a pas été super bien faite et surtout, cette transmission s'est agglomérée, concaténée, elle a pris cher dans une institution religieuse qui s'est dit « Ah mais du coup, si on libère les gens, on les a plus sous la coupe. » Et ça, c'est con pour le business. Parce que maintenant, on est un business. Ce serait un petit peu dommage quand même de les rendre à la liberté, les gens. En dehors de moi, point de salut. L'Église catholique, elle fait les mêmes torchons que les adventistes. Elle fait la même chose. Quand tu dis en dehors de moi, point de salut, c'est la même chose que ça. Quand j'entends dans les églises évangéliques, oui, si tu quittes l'église locale, tu perds ton salut. Si tu quittes l'église locale, tu retombes dans le monde. Si tu quittes l'église locale, alors tu es livré au monde. Donc, tu ne peux être sauvé parce que si tu l'étais, tu comprendrais l'intérêt, l'obligation, l'obligeance, la nécessité absolue de fréquenter une église locale. Eh bien, tu en reviens à dire, en dehors de moi, point de salut. Et avec mon expérience, je me dis, du coup, les évangéliques, mais sont-ils des cons? Est-ce que j'ai eu affaire à des cons? Autrement dit, à des gens, pas des mauvaises personnes, mais des personnes, finalement, qui rabâchent juste des croyances à la con. Elles sont persuadées de leur truc. Pourquoi elles en sont persuadées? Parce qu'on le leur a dit. Et je dis ce que l'on m'a dit. Et lui qui lui a dit, eh ben, et lui aussi, il m'a dit ce qu'on lui avait dit. Et c'est qui lui avait dit? En fait, il a dit ce qu'on lui avait dit du mec qui lui avait dit qu'on lui avait dit. Et je suis désolé de vous le dire. Bon, je parle pas de vous, hein, je parle des autres. Tu vas pas le lâcher un peu ton YouTube? Tu vas pas les lâcher tes 15 vidéos, tes 15 chaînes de chrétiens, tous ces pasteurs et tous ces lives et tous ces trucs que tu fais. Alors c'est très gentil de regarder mes vidéos, mais mes vidéos elles ont un fil rouge. Ce fil rouge c'est quoi? C'est la pratique de ce que j'appelle l'intériorité, c'est-à-dire c'est la mise en pratique de la spiritualité qui permet ton émancipation des choses. Ça te permet de sortir de ces choses-là. Et donc d'être instruit directement par Dieu, le Saint-Esprit, Christ, tu l'appelles comme tu veux. Et ça, c'est biblique en plus. Hein, il y a une épître où même Paul, tu vois, qui a un gros filtre de gros religieux juifs de l'époque, qui dit bon, normalement, vous devriez plus, si vous avez expérimenté Christ, vous n'avez même plus besoin d'être enseigné par qui que ce soit en fait. C'est lui qui va vous instruire. Et lui, ça sera la vérité. Et cette même vérité dans le filtre dans lequel elle va tomber, en fait, la même vérité va tomber dans deux fioles différentes, dans deux singularités différentes, parce que ces singularités ont des filtres différents, elle peut même prendre une teinte différente. Donc une seule et même vérité peut prendre deux teintes différentes, mais avec un fond commun, une forme différente. Là, on a des formes. Mais t'imagines si on écoute. Tu vas me dire, en fait, la vidéo, j'aurais pu le dire. En fait, j'aurais pu appeler la vidéo les chrétiens sont-ils des cons? Parce qu'en fait, les évangéliques, c'est un peu. C'est les gens, parce que c'est là où j'étais. J'aurais pu le dire. J'aurais pu étendre ça à. Mais si j'avais dit les chrétiens sont-ils des cons? Toi, tu aurais des hindouistes, des bouddhistes, des musulmans et des juifs qui auraient dit ah, tu vois, il a fait une vidéo, il dit que les chrétiens c'est des cons. C'est les mêmes ailleurs, en fait. C'est les mêmes ailleurs. Donc j'aurais pu dire, les religieux sont-ils des cons? Et là, les évangéliques auraient dit, mais ils ne parlent pas de nous, nous, on n'est pas une religion, on est une relation. Tu es en relation avec une croyance, oui. Ah oui, tu as une relation avec une croyance. Et même si bon nombre d'évangéliques ont, mais j'en suis persuadé, eu une expérience spirituelle, une expérience avec Dieu, plutôt que de poursuivre l'expérience, ils ont coupé l'expérience. Ils ont dit, ok,
j'ai une expérience, c'est ceci, et maintenant je vais la rattacher à… Donc cette expérience a pris une teinte à travers moi, et cette teinte-là, tu vois, ils sont un peu comme un nuancé, tu vois, ils ont une petite couleur comme ça, tu vois, ils ont cette teinte-là. Ils prennent les différentes religions qu'ils voient, puis tu sais, ils font comme ça, ils font. Alors celle-là, non, ça va pas avec celle-là, non, ça va pas avec celle-là. Ah, là, voilà, là, c'est pas mal, tu vois, là, il y a cette couleur-là, là, il y a les pentecôtistes, et là, moi, mon expérience, elle est de cette couleur-là, un petit peu, donc ça, ouais, donc je vais chez les pentecôtistes, parce que eux je pense qu'ils ont, eux, c'est bon, ça correspond à peu près à mon expérience, à ce que j'en ai compris, tu vois. Et donc, tu coupes ton expérience, et tu te fais embarquer dans des croyances. C'est ce que j'ai vécu. Et donc, les évangéliques sont-ils des cons ? Oui, mais pas tous. Comme je suis aussi un con moi-même. J'ai encore plein de recoins, d'endroits, de lieux, de mentalités, de compréhension, de croyances qui font de moi aussi un con. De moins en moins, puisque on va dire le gros chantier a été fait de par le fait de me détacher totalement de l'autorité de la Bible. Et là, quand tu fais ça, tu as fait un bon truc, tu vois. Alors, je ne vais pas refaire la vidéo. Ah, mais du coup, tu n'as plus la Bible, comment tu fais ? Ben, j'ai Christ en moi, en fait. Voilà. Ah oui, mais nous, on a Christ aussi, mais on n'est pas d'accord. C'est qu'il y a… je sais pas, remets-toi en question. Mais en même temps, donc, je reviens à ce que je voulais dire il y a quelques minutes. Il y a des gens qui viennent à mes ateliers, qui regardent mes vidéos. Et avec les algorithmes des vidéos, je retombe sur des vidéos parfois et il m'arrive d'en lire, d'en écouter certaines. Alors je les écoute pas en entier. Généralement, j'écoute les premières minutes, puis au bout d'un moment, et puis très rapidement, ça me gonfle. Et là, je retrouve des gens que j'ai déjà vus, que j'ai déjà lus, et qui posent des questions. Je me dis, mais putain, mais vous n'en avez pas marre de chercher à l'extérieur ? Vous n'en avez pas marre de lire des tracts ? Vous n'en avez pas marre d'écouter des youtubeurs, dont moi ? Vous n'en avez pas marre d'aller écouter des pasteurs, d'aller écouter des études bibliques, de vous faire enseigner. Et qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et qu'est-ce que tu penses de ça ? Et ça, est-ce que c'est bon ? Et ça, est-ce que je peux ? Et ça, est-ce que je dois ? Vous me fatiguez. Ça me fatigue à un tel point que j'ai plus envie de faire de vidéos en fait. J'ai plus envie d'être le panneau indicateur. Parfois, je me dis, mais en fait, putain, mais ça sert à rien quoi. C'est-à-dire que les gens, je les ai vus, je les ai eus. J'ai expliqué du mieux que je pouvais. C'était pas parfait, d'accord ? J'ai du mieux que je pouvais. Ils te regardent et disent, ah, on a compris. Et 5 minutes plus tard, tu les vois, ils recommencent. Mais en fait, tu n'es pas au bout. Tu n'es pas prêt pour l'intériorité. L'intériorité, tu y seras prêt lorsque tu auras compris que les 1500 heures de vidéos de YouTube d'enseignants chrétiens évangéliques, spirituels, mes couilles en ski, de je sais pas quoi, ça ne sert à rien. D'ailleurs, dans mes vidéos, la seule chose que tu as à retenir dans mes vidéos, généralement, c'est les dernières minutes qui te disent pratique l'intériorité. Pratique l'intériorité. C'est ça qu'il faut faire. Mettre en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est mettre en pratique pas ce que je comprends de la Bible, mettre en pratique la parole, c'est mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a enseigné ? J'ai les évangiles. Les traductions sont pas ouf. Ok. Je devrais en tirer quelques substances. Qu'est-ce que je dois chercher en premier ? Ok, le royaume de Dieu, où est-ce qu'il est ? À l'intérieur de toi. Mais nous, on part dans des trucs, il y a un verset qui dit ça, il y a un verset qui dit ça, et l'autre verset il dit ça, et l'autre il dit ça, et lui il dit ça, et lui il dit bleu, lui violet, et lui il dit rouge, et lui il dit noir, et lui il dit machin, et lui il dit ta gueule. Moi, j'en ai eu marre, parce que moi, je l'ai fait. Et encore une fois,
Ce que je dis, je ne suis pas en train de vous critiquer en disant que vous êtes des cons. Ou alors vous l'êtes, mais je l'ai été aussi. D'accord? Et je le suis encore. Dans plein de domaines. Je suis con dans plein de domaines, je suis con encore moi. Mais il y a celui qui prend conscience qu'il est con et qui se dit, bon, allez, on va faire autre chose. Et celui qui persiste à rester con, à rester dans ce système-là de se faire enseigner les choses. Pour moi, et je l'ai déjà dit, je le répéterai et je vais finir là-dessus, le seul enseignement valable, en plus, bon bref, le seul enseignement valable, selon moi, le seul enseignement valable à apprendre, c'est va à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver le royaume. Mais oui, mais si on écoute son cœur et que son cœur il est pourri par le monde des ténèbres, alors du coup en nous on a les ténèbres, il faut les traverser ces ténèbres-là. Oui, tu as tout à l'intérieur de toi. Tu as et les ténèbres et la lumière. Et en fait c'est quoi les ténèbres? C'est juste la lumière qui n'est pas dévoilée. C'est pas deux choses différentes en fait. C'est pas et j'ai les ténèbres et j'ai la lumière. En fait, en toi, il y a les ténèbres. Certes, pourquoi il y a les ténèbres? Parce que tu n'as pas découvert la lumière, parce que la lumière n'est pas dévoilée. Et une fois qu'elle se dévoile, les ténèbres, il n'y a plus de ténèbres en fait. En fait, les ténèbres, c'est juste l'absence de la lumière, et la lumière chasse les ténèbres. C'est marqué en plus dans votre livre favori. La lumière chasse les ténèbres. Parce que, en fait, les ténèbres, c'est quoi? C'est la lumière qui n'est pas révélée. C'est juste une face d'une seule et même chose. Et le seul enseignement valable, c'est va, bon sang, de bon soi, à l'intérieur de toi. Mais pas juste faire la psychanalyse et l'introspection. Il y a cette partie-là. Oh, il y a cette partie-là. On y passe. On va plus loin, plus profond. Plus profond. Et oui, c'est pas grave. Oui, ça. Et oui. Parce qu'on est en train de toucher les identités se déconstruisent, l'ego réagit, c'est pas cool, il y a une survie, on a l'impression qu'on va mourir, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que on va redevenir l'individu divin. On va redécouvrir, on va remanifester, réincarner le divin. On va redevenir cette singularité du divin. Cette conscience divine que nous sommes en réalité. Et c'est pas avec ce gros tas de merde qu'on va y arriver. Même avec un tas de merde mieux fait, moins violent, moins hard, signé Église pentecôtiste de l'amour. Parce que tu racontes les mêmes merdes en fait dedans au final. Il faut sortir de l'argumentation. L'argumentation, c'est marrant parce que argumenter, ça veut dire dévoiler, mettre au clair. Littéralement, c'est ça. Étymologiquement, c'est mettre au clair. Donc, c'est dévoiler, éclaircir. C'est ça, argumenter. Le problème, c'est qu'on ne vient pas dévoiler la lumière, on vient dévoiler nos croyances. On vient expliquer nos compréhensions erronées de Dieu. Alors, tu vas me dire, bah oui, mais toi, Ludo, qui nous dit que ta compréhension n'est pas erronée de Dieu et que... Mais c'est pour ça que je vous dis ce qu'il faut retenir dans mes vidéos, c'est pas forcément ce que je dis, c'est juste aller voir par vous-même à l'intérieur de vous. Compris? Bon. Et bien sur ce, je vous dis un de ces quatre pour un prochain partage. Ciao, ciao.